Et voilà, ça y est, incroyable mais vrai, la chaîne a 6 ans aujourd'hui. À la vôtre. Ah, ça fait du bien. 6 ans donc de Oreo Manga. Alors pour la petite anecdote, en fait, il n'y a que quelques jours que je me suis rendu compte que la chaîne, effectivement, allait fêter ses 6 ans. J'ai carrément failli passer à côté, étant tellement occupé ces derniers temps. Et puis surtout, l'année qui vient de s'écouler, on va dire cette 6e année, ou cette 5e année, je ne sais plus. La bière fait déjà son effet. C'est passé tellement vite, il s'est passé tellement de choses que finalement la date fatidique est arrivée très très vite et a failli me surprendre. Voilà, donc je me suis dit que quand même c'était un peu bête de passer à côté d'un anniversaire de la chaîne et de absolument rien faire. Pourquoi pas faire un petit bilan de l'année qui vient de s'écouler, parler de l'avenir de la chaîne, etc., etc. Puis ça me donne une excuse comme ça, voilà. La première chose, la chose la plus importante, bien sûr, c'est de vous dire merci. Merci d'être là, merci d'être encore là après tout ce temps. Je sais que depuis le temps, il y a des gens qui suivent la chaîne depuis très très longtemps. Il y a les fidèles, il y a les habitués, puis il y a les gens nouveaux qui arrivent petit à petit. Bon, je vais pas nécessairement faire un bilan de toutes ces dernières années, hein, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, j'avais fait un bilan assez long, assez lourd des 5 premières années. Donc merci de regarder, merci d'être curieux, merci de me suivre malgré les aléas, malgré mes choix. Et puis passons peut-être sur un petit bilan, comme ça, un petit retour en arrière sur l'année qui vient de s'écouler depuis le dernier anniversaire. C'est vrai que finalement ça fait un peu bizarre de faire cette vidéo-là pour le 6e anniversaire parce que, comme vous le savez, bien sûr, l'année qui vient de s'écouler pour Oreo Manga a été assez étrange et puis assez surtout relativement maigre en contenu. Bon, j'ai fait mon possible, mais c'est vrai qu'il y a eu cette longue pause de, je sais plus, 4 mois ou peut-être 5, j'ai pas les chiffres en tête, mais cette longue pause depuis mars dernier. Voilà, pause indépendante de ma volonté. Et je pensais pas que cette pause durerait aussi longtemps, hein, puisque quand je l'avais annoncé, je crois dans la vidéo, j'avais parlé de quelques semaines, quelque chose comme ça. Je pensais pas que j'allais me retrouver dans un logement où je pourrais pas déballer à la fois les livres, le matériel, que j'aurais pas la place de filmer, etc. etc. Puis bien sûr, cette longue pause a correspondu bien sûr à un 3e déménagement, donc 3e déménagement en moins d'1 an. Nouveau travail, nouvelle région, nouvelle vie. Bon, j'avoue que ces derniers mois pour moi ont vraiment pas été faciles sur un plan personnel parce que c'est un retour à zéro une fois de plus. Voilà, comme je le disais, on arrive dans un nouvel endroit qu'on connaît pas du tout, on connaît personne, pour un nouveau travail. On perd tous nos repères, toutes nos marques. Ensuite, toutes les paperasses au niveau administratif qu'il faut faire pour les changements d'adresse, la sécu, etc. Enfin, je vous passe les détails parce que c'est super chiant. Donc voilà, ces derniers mois ont été vraiment lourds, assez lourds pour moi psychologiquement. Et c'est vrai que le fait justement de ne pas pouvoir faire de vidéos, le fait de ne pas pouvoir échanger avec vous, le fait de ne pas pouvoir vous faire humblement découvrir des choses, c'est vrai que ça n'a pas du tout joué en ma faveur. Et que voilà, à partir du moment où j'ai enfin redéménagé donc dans cette nouvelle maison depuis début août, je me suis dit voilà, enfin je vais pouvoir ouvrir les cartons, enfin je vais pouvoir remonter les bibliothèques, enfin je vais pouvoir relire et me remettre à essayer de faire des vidéos. Ce qui pour moi est quand même très important parce que ça c'est devenu à l'heure actuelle un peu ma seule passion, c'est peut-être un mot un peu fort, mais mon seul centre d'intérêt c'est de... Voilà, c'est Oreo Manga, ça a pris une place considérable dans ma vie, et puis c'est voilà, c'est pas rien, quoi. C'est le fait, encore une fois, d'avoir cette communauté qui grandit au fur et à mesure, d'échanger avec vous, que ce soit dans les commentaires ou sur Discord. Pour moi, ça compte beaucoup, comme dirait l'autre. Pour ce qui est de l'avenir de la chaîne, pardon, c'est assez difficile parce que là je suis vraiment dans une période, déjà sur le plan personnel, je suis pas encore dans une phase où j'ai réussi à mettre en place une vraie routine par rapport au travail, par rapport à vivre ici dans un village que je découvre, m'habituer à être dans une nouvelle maison, etc. Toujours être dans un
processus très lent de découverte des environs de la région. Et puis aussi des problèmes de santé malheureusement qui font qu'ils m'empêchent toujours de mettre en place une routine vraiment bien définie. Et tout ça, ça impacte forcément la chaîne, ça impacte les moments où je suis dans le bon état d'esprit pour pouvoir lire, pour pouvoir réfléchir par rapport aux lectures, etc. Voilà, avec la fatigue du travail, tout ça, comme beaucoup de gens, c'est pas la question. Mais l'avenir de la chaîne, du coup, pour l'instant, il n'est pas vraiment clairement défini. Pour l'instant, je suis vraiment dans la phase où reprendre du plaisir à lire, reprendre du plaisir à faire des vidéos, reprendre mes habitudes aussi, hein, de faire du montage vidéo, reprendre des automatismes, le matériel photo, etc. Parce que je le sais bien, tellement de gens ne se rendent absolument pas compte du travail que ça demande de faire des vidéos sur YouTube. On voit encore des gens, j'ai vu ça il y a quelques jours sur Twitter ou je sais plus où, des gens qui pensent que faire une vidéo YouTube, ça consiste à allumer sa webcam, je cite, à se filmer et à mettre sur YouTube et c'est parti, on fait 30 000 vues, quoi. Il y a encore des gens qui croient que c'est ça, faire des vidéos, quoi. C'est assez incroyable. Donc non, derrière les vidéos, il y a beaucoup de travail technique, tout simplement. Il y a un savoir-faire à acquérir et puis à nourrir. Voilà, donc reprendre un peu toutes mes marques, mes habitudes, mais ça revient petit à petit. Se remettre aux lectures, parce que du coup, quand on lit rien pendant des mois et des mois, mine de rien, on prend des mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes, c'est la télé tous les soirs pour se vider la tête après le boulot, pour penser à rien, etc. Donc il faut voilà, réussir à coupler le travail, la fatigue du travail avec le soir. Non, je vais pas regarder la télé pendant 2 heures, plutôt je vais essayer de lire, je vais essayer de réfléchir, etc. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à tout ça? La bière ne m'aide pas du tout à réfléchir là, c'était peut-être pas une bonne idée. Oui, donc l'avenir de la chaîne. Alors c'est vrai que vous l'aurez peut-être remarqué pour les plus assidus d'entre vous, que ces derniers temps, on va dire cette année qui vient de s'écouler, j'ai essayé plusieurs fois de vous proposer ce que j'appellerais des essais en vidéo, c'est-à-dire ne pas parler de manga en particulier, mais de réfléchir sur un sujet par rapport au manga. Alors ça peut être la relation entre la culture et le manga, ça peut être comment les mangas sont perçus par le grand public, etc. etc. Moi personnellement, j'avoue que au niveau de l'écriture, c'est beaucoup plus intéressant. C'est une vraie réflexion que j'essaye d'avoir. Donc là, j'ai aucune limite, j'ai aucune barrière. Je ne vous parle pas évidemment d'une œuvre en particulier. Donc il y a cette très grande liberté. Alors forcément, c'est plus difficile parce que moi, il faut que j'assure derrière. Il faut que j'arrive à avoir une réflexion qui tient un petit peu la route et pas que je parte dans des délires. Il faut que ça reste intéressant pour vous aussi. Donc ces essais, c'est vrai que j'aimerais continuer à en faire à l'avenir. Après, bien sûr, il faut trouver des sujets intéressants. Il faut réussir à écrire, etc. Donc peut-être qu'il y en aura que je continuerai là-dessus. Ça a eu l'air de vous plaire, mais bon, à la limite, j'ai envie de dire, c'est même pas la question. Il faut que ça me plaise à moi d'abord, il faut que je prenne du plaisir à faire ces vidéos. Parce qu'il est vrai que des analyses de manga, et forcément, j'en ai tellement fait depuis le temps, que il arrive un moment où on sature un petit peu, pardon. Et puis surtout, ça vient un petit peu empoisonner mes lectures, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, c'est très difficile pour moi de lire un manga sans le lire dans l'optique de je vais en parler en vidéo derrière, donc que je fasse très attention au dessin, au découpage, au cadrage, au texte, voilà. Donc ça peut quand même être un peu chiant parfois et ça gâche un peu le plaisir quelque part. Donc peut-être que si je faisais plus de vidéos type essai, type réflexion, et un peu moins d'analyse, de critique, peut-être que ce plaisir reviendrait davantage. Je ne sais pas, peut-être que je raconte n'importe quoi, mais c'est l'idée que je m'en fais de tout ça. Continuer la série Manga Thème, je sais que c'est une série que vous appréciez, pardon, et moi-même, depuis longtemps, parce que en fait, pour la petite anecdote, chaque fois que j'ai une idée de vidéo, normalement je la marque tout de suite pour pas l'oublier. Donc en fait, j'ai un fichier avec des listes d'idées, de sujets de vidéos, et après c'est toujours pareil, il faut trouver le temps, l'envie, voilà, c'est toujours compliqué. Mais les Manga Thèmes, c'est vrai que c'est un type de vidéo qui est intéressant parce que déjà ça attire plus de monde, parce que ce sont des vidéos thématiques. Au niveau montage, c'est beaucoup moins compliqué, avec l'idée de montage que j'avais trouvée qui était de montrer directement le manga et pas les planches. Après, forcément, comme dans ces vidéos-là, je parle de plus de manga, et il y a beaucoup plus de temps passé en amont sur la lecture, la réflexion. Voilà, c'est un peu le deal, comme diraient les jeunes.
Donc peut-être plus de manga thème, mais voilà, faut être patient, je suis désolé, mais ce genre de vidéo prend beaucoup de temps. Et dans ces vidéos manga thème, j'aimerais beaucoup, si j'arrive à remettre ça en route, éventuellement pour chaque vidéo manga thème, avoir un invité, c'est-à-dire un autre youtubeur manga, ce qui, je pense, rajouterait à l'intérêt de la vidéo, d'avoir non pas une personne mais deux, avoir un point de vue différent, une analyse différente, etc. Un style d'analyse, de présentation, de critique différent. Alors sur un futur plus lointain, j'aurais aimé refaire des lives et à plus forte raison pareil avec des invités parce que je pense que ça rendrait le concept plus vivant, plus intéressant. Malheureusement, à l'heure actuelle, là où je suis, j'ai une connexion internet faible. Elle est stable, mais elle est vraiment faible. Je crois qu'en upload, j'ai que 1 méga. C'est vraiment, c'est la misère, quoi. Et j'ai vraiment peur que pour un live, ça soit vraiment problématique. À la limite, il faudrait que j'essaye, mais bon, c'est un peu bête d'annoncer un live et puis vous êtes là, vous attendez, et puis finalement le live n'a pas lieu parce que j'ai pas une bonne connexion. La bonne nouvelle, c'est que j'ai entendu dire par plusieurs voisins que la fibre devrait arriver dans le village où j'habite. Donc dès que c'est le cas, et si je peux me le permettre, à ce moment-là, je basculerai sur la fibre et ça résoudra le problème. Voilà, je suis vraiment content de pouvoir refaire des vidéos. Certains trouveront ça pathétique, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette. Ça me plaît, voilà, cet échange, cette petite communauté qui vivote malgré tout, notamment sur Discord, hein. Donc si vous ne le savez toujours pas, il y a un Discord pour Oreo Manga, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo, et on a une communauté très sympathique sur le Discord. Alors forcément, vu que le Discord reflète les gens qui sont actifs sur la chaîne, le Discord n'est pas super actif, mais voilà, ils vivotent, et si vous avez envie de venir discuter avec d'autres personnes qui suivent la chaîne, discuter entre vous, échanger, réfléchir, et il ne tient qu'à vous de venir et puis de faire vivre ce Discord, de participer. Quoi d'autre? Des lectures, il y en a plein, hein. Là en fait ce que vous voyez, attendez, enfin l'étagère qui est la plus proche de ce coin-là, là où il y a ma main, tout ça là, ça c'est ma pile à lire. Voilà, sans blaguer. Donc ça c'est tous les livres que j'ai accumulés ces derniers mois, et même des livres qui remontent à l'année dernière. Donc vous voyez qu'il y a largement de quoi faire plein de vidéos, de vous présenter plein de choses. Ah oui, une question pour vous. Je me suis rendu compte que la dernière fois où j'avais fait des vidéos pour vous présenter ma collection, la Mangatech, ça remonte à 2018, donc ça date pas d'hier. Et depuis cette époque-là, forcément ma collection a quand même beaucoup changé. J'ai revendu quand même beaucoup de livres de l'époque, par souci de place, d'économie, etc. Donc, question pour vous, et ça sera à vous de répondre dans les commentaires, est-ce que ça vous intéresserait éventuellement si je faisais une vidéo, enfin en tout cas une série de vidéos, parce que ça serait beaucoup trop long de faire en une seule vidéo, mais une série de vidéos, 3, 4 peut-être, collection Oreo Manga, édition 2021, pour voilà, vous remontrer en détail vraiment tout ce que contient ma collection. Donc c'est à vous maintenant de me dire en commentaire si effectivement ça vous intéresserait. Donc je vous laisse réfléchir à ça et me dire en commentaire oui, moi ça m'intéresse, oui je regarderai, ou alors non, va crever, sale chien quoi. C'est à vous de me dire. Écoutez, voilou, je pense que je me suis assez épanché là-dessus, épanché et étanché la soif. Dans un avenir très proche, j'ai écrit, il y a une vidéo Lumière Sûre qui est écrite dans les grandes lignes. Il faut juste que je revienne sur le texte. Un manga thème que j'aimerais faire, comme je le disais, donc l'idée elle est déjà là, et j'ai les livres qui vont avec, donc il n'y a pas de souci, c'est juste que là il faut trouver le temps pour lire tout ça. Et d'ailleurs les mangas thèmes, peut-être que je passerai à un format 3 mangas au lieu de 5, parce que c'est vrai que 5 mangas, je trouve que avec le recul, je me dis 5 ça fait vraiment beaucoup pour une seule vidéo. Non seulement ça fait beaucoup pour moi, mais ça fait beaucoup pour vous aussi. Je pense qu'il n'y a pas énormément de gens qui vont jusqu'au bout des vidéos manga thème peut-être à cause de la longueur.
Moi je me rends pas compte, c'est très difficile. C'est vraiment difficile d'avoir un recul sur ce qu'on fait, à la fois sur sa propre passion, parce qu'on se dit, moi je suis passionné de lecture, de manga, de réflexion, de culture, etc. Donc c'est difficile de se mettre dans la peau de quelqu'un qui va pas être dans cette position-là. Mais justement, il faut essayer quelque part, il faut essayer de faire ça justement peut-être pour réussir à avoir justement ce fameux recul et essayer de cibler un peu entre guillemets nos défauts ou les choses qu'on peut améliorer au fil du temps, etc. Commence à être un peu tiède. Je vous rappelle, même si j'aime pas le faire, mais voilà, c'est le jeu aussi. Si vous aimez la chaîne, si vous voulez me soutenir, vous avez plein de moyens. Vous avez les moyens qui vous coûtent rien pour faire grandir la chaîne, pour la faire connaître. Si vous pensez que mon travail mérite d'être reconnu, connu, si vous aimeriez voir la chaîne grandir, n'oubliez pas que ça vous coûte rien, c'est très simple. Partagez les vidéos autour de vous, sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, d'autres Discord. Parlez de la chaîne autour de vous. Pareil, si vous êtes sur des Discord manga, sur des forums, rien ne vous empêche de dire « Hey, je connais une chaîne qui est intéressante pour raison XYZ ». C'est gratuit, ça vous prend quelques minutes, mais le bouche à oreille, ça reste vraiment le meilleur moyen de faire connaître quelque chose sur YouTube. Moi, je fais tout ce que je peux de mon côté. Le problème, c'est que j'ai aucun réseau organique. J'ai personne autour de moi d'organique, à part peut-être une ou deux personnes qui partagent mon contenu. Vous êtes des centaines à regarder les vidéos, parfois des milliers. Vous tombez sur une vidéo, vous dites ah, vraiment c'est pas mal, ça m'a plu cette vidéo, ouais, c'est cool, etc. Il m'a donné envie de lire le manga. Bim, vous partagez sur vos réseaux sociaux. Et ça peut paraître ridicule, mais c'est vraiment garanti que ça fonctionne, le bouche à oreille, le partage organique. Si vous vous sentez d'âme généreuse, si vous avez les moyens, si vous avez envie, car il n'y aura jamais d'obligation bien sûr, vous pouvez me soutenir financièrement, me payer un petit pourboire, me payer une petite bière, me payer un petit manga, ou tout simplement dans un avenir très lointain, quand j'aurai 85 ans, me permettre de vivre de Oreo Manga, et que Oreo Manga devienne mon travail. Bon, je sais, ça n'arrivera jamais, mais qui ne tente rien n'a rien. Donc vous pouvez soit me faire des petits pourboires en passant par ma page Tipeee, le lien est toujours dans la description de toutes les vidéos. Vous pouvez faire un don une fois, ou vous pouvez faire un don récurrent, vous pouvez donner, je sais pas, 3 € tous les mois à Oreo Manga, c'est vous qui voyez. Et enfin, je vous rappelle, pareil, je suis désolé, j'aime pas faire ça, mais je rappelle que mon PC est vraiment en fin de vie, il a plus de 10 ans, et que je n'ai pas du tout les moyens d'acheter un nouveau PC à l'heure actuelle, et que donc si mon PC venait à mourir, je sais pas comment je ferais pour continuer la chaîne. Je crois que ça remonte à l'année dernière déjà, j'ai mis en place une cagnotte GoFundMe, pareil, vous trouvez le lien dans la description et je mettrai le lien dans les commentaires, qui vous permet de m'aider à financer un achat futur d'un PC pour la chaîne, pour que je puisse être sûr de continuer le jour où mon PC me lâche, et j'espère que ça ne sera pas demain, mais le jour où mon PC me lâche, que je puisse continuer en toute sérénité sans avoir un trou de 2 ans sur la chaîne où il n'y aura plus rien et que la chaîne va finir par mourir. Encore une fois, j'insiste très lourdement, toutes ces choses-là et surtout tout ce qui est l'aspect financier, ça sera jamais obligé, vous m'aidez si vous voulez, mais je voulais vous parler des liens d'affiliation Amazon. Pareil, je suis désolé d'en parler, mais c'est juste que je veux expliquer parce que malheureusement, il y a encore des gens qui ne comprennent pas ce processus. Lorsque je vous présente un manga, très souvent, dans la description de la vidéo, vous trouverez un lien d'affiliation vers Amazon. Un lien d'affiliation, ça veut dire que si vous passez par ce lien, pour acheter le manga en question, bien sûr, ça vous fait basculer sur Amazon, et si vous achetez le manga et même d'autres produits dans votre panier, peu importe ce que c'est, Amazon va me verser une micro-commission, alors c'est des centimes, par rapport à vos achats. Donc c'est un moyen à la fois vous de vous faire plaisir, vous achetez ce que vous voulez, si vous voulez acheter le manga en question, et c'est un moyen détourné de me soutenir quelque part. Voilà, alors je sais, il y a des gens qui sont allergiques à Amazon, etc. Mais s'il vous plaît, essayez de comprendre que c'est pas de la pub pour Amazon. S'il y avait des libraires qui avaient ce système en place, je ferais avec ces libraires. À ma connaissance, il n'y en a pas. S'il y en a, dites-le moi en commentaire. Donc c'est pas une campagne de pub pour Amazon, ça ne veut pas dire boycotter vos libraires. Bon, je crois que j'ai vraiment suffisamment blablaté comme ça, je suis parti dans tous les sens. Je vais finir par vous dire une fois de plus, mais je ne le dirai jamais assez, merci.
Voilà, je pensais jamais que Oreo Manga deviendrait ce que c'est devenu aujourd'hui, même si c'est une chaîne qui reste dans l'anonymat et dans l'ombre. Voilà, je pensais pas qu'il y ait des gens qui apprécieraient autant ce que je fais. Je vous assure que quand vous m'envoyez des messages privés, des messages sur Discord, ou que vous me mettez en commentaire voilà, que vous appréciez vraiment la chaîne, que la chaîne vous apporte quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs, que vous trouvez que mes analyses sont vraiment bien faites, ou voilà, ce genre de choses. Très très sincèrement, moi ça me touche quelque part, et c'est quand j'ai ce genre de commentaires où je me dis bon, finalement peut-être que tout ça je ne le fais pas pour rien. Peut-être qu'il y a vraiment des gens qui attendent chaque nouvelle vidéo de la chaîne. Encore une fois, pour moi c'est très très difficile d'avoir un recul par rapport à ça. Et c'est pour ça que quand j'ai ce genre de commentaires, etc., pour moi c'est toujours... Ça va peut-être vous paraître bizarre que je dise ça, mais je les reçois souvent avec une aura de suspicion, à me dire ouais, il dit ça ou elle dit ça, mais en fait ils disent la même chose à 36 autres youtubeurs, quoi. Parce que c'est difficile, c'est très difficile d'avoir du recul, c'est très difficile de jauger son propre travail, en plus sans tomber dans donner l'impression qu'on se la pète ou je sais pas quoi. Je fais très attention par rapport à ça. Bref. Allez, il finit sa bière, Jean-Paul. Il y avait presque plus de gaz et puis elle est vraiment tiède, l'air. Merci d'être là, merci de partager, merci d'écrire des commentaires. Voilà, je le répète, partagez les vidéos quand vous les aimez. Je vous assure, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire pour me soutenir ou pour me remercier, que sais-je encore. C'est le meilleur moyen de prêcher la bonne parole. Ou si vous êtes sur des forums, parlez de la chaîne autour de vous. Si vous êtes au lycée, si vous êtes au collège, si vous êtes à la fac, si vous êtes au boulot et que vous avez des potes qui sont fans de manga, tu vas voir, il y a un fossile sur YouTube, il parle de trucs pas trop connus, ça peut t'intéresser, il parle d'autres choses que des trucs que tout le monde connaît déjà, etc. Tu verras, il a une sale tête, mais c'est pas grave, tu peux couper la vidéo, t'écoutes que le son, tu verras, ça passe crème. Si vous voulez me faire un petit cadeau pour cet anniversaire, c'est ça que vous pourriez faire. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, merci, restez curieux. Avec modération, ça va. Ciao.